Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous rénoverez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit et éclairé les cœurs de vos fidèles par les lumières du Saint-Esprit, faites que le même Esprit nous donne le goût et l'amour du bien et qu'il nous remplisse toujours de la joie de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Mes bien chers frères, à l'occasion de ces conférences de carême, nous méditons tout particulièrement sur la liturgie cette année et plus précisément sur le mystère de la messe, afin de pénétrer toujours plus ce qui doit être le soleil de notre vie. L'abbé Lyon nous a montré dimanche dernier que toute notre vie n'avait qu'un seul but, la gloire de Dieu, et que cette gloire faisait notre bonheur et notre salut. Et la manifestation de cette gloire a un cadre bien précis qu'est la liturgie, prière publique de l'Église qui nous enseigne comment nous devons nous adresser à Dieu. Ce soir, alors que nous avançons dans le carême et que nous nous rapprochons de la passion du Christ, nous allons fixer notre regard sur la messe en tant qu'elle est un vrai sacrifice, le même sacrifice que celui du calvaire, et montrer l'importance de notre participation, s'offrir avec Jésus qui s'offre pour nous. Posons-nous quelques questions fondamentales. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sacrifice ? L'homme doit-il offrir des sacrifices à Dieu ? Pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu nous sauver en passant par le sacrifice de la croix, alors qu'il aurait pu nous sauver de 1000 autres manières ? Comment montrer l'identité entre le sacrifice de Jésus au calvaire il y a 2000 ans et le sacrifice de la messe auquel nous avons assisté ce matin. Enfin, comment comprendre qu'il ne faut plus assister à la messe, mais bien participer, s'y sacrifier et communier à ce sacrifice divin. Plongeons-nous dans cet océan qu'est le mystère de la messe, en nous souvenant que ce n'est pas au mystère de se dissoudre dans la raison, mais à la raison de finir par adorer. Le pèlerin de Terre Sainte, se rendant à Jérusalem, aura la grâce de voir au Saint-Sépulcre le petit bloc rocheux du calvaire, sur lequel il y a 2000 ans fut plantée la croix du Christ. L'émotion est grande lorsqu'on contemple le lieu sacré où le sang d'un Dieu a été versé pour chacun d'entre nous. Si le curieux, toutefois plus matinal, entre au Saint-Sépulcre à l'aube, avant les visites, il aura la chance d'assister à la messe d'un prêtre de passage, célébré sur l'autel qui surplombe le calvaire. Et bien là, tout change. Ce n'est plus le souvenir, mais bien le renouvellement. Ce n'est plus la mémoire, c'est l'actualisation d'un mystère qui devient présent à nous. La Sainte Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Rappelons les mots du Concile de Trente au sujet de la messe. Puisque dans ce sacrifice divin qui est accompli à la messe est contenu et immolé ce même Christ qui s'est offert une fois pour toutes sur l'autel de la croix, ce Saint Concile enseigne que ce même sacrifice est vraiment propitiatoire. C'est en effet une seule et même victime, c'est le même qui, s'offrant maintenant par le ministère des prêtres, s'est offert alors lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir est différente. La messe, bien chers frères, est donc un sacrifice qui est substantiellement le même que celui de la croix, car c'est le même prêtre qui offre, la même victime qui est offerte. Ce même et unique sacrifice offert à la croix est offert sacramentellement à la messe. Nous comprenons donc que ce qui fait le lien entre le calvaire et la messe, ce qui fait le lien, c'est le sacrifice.
Mais qu'est-ce qu'un sacrifice ? Saint Thomas d'Aquin affirme que le sacrifice est un acte de la vertu de religion, et même l'acte suprême de cette vertu. C'est une première porte d'entrée pour pénétrer un peu plus dans la compréhension du sacrifice. Et pour cela, il faut tout d'abord regarder la créature face à son Créateur, c'est-à-dire nous-mêmes face à notre Dieu. La religion de religere, relier, est donc ce qui relie l'homme à Dieu. Or, quel est le lien le plus profond qui relie l'homme à Dieu ? Avant même de parler de lien d'amour, il y a d'abord un lien qu'on appelle un lien ontologique, c'est-à-dire un lien qui se fait selon l'être. Il y a en effet une dépendance radicale de l'homme par rapport à Dieu quant à son existence. L'homme est une créature, Dieu est son créateur. Tout l'être de l'homme vient de Dieu et il reçoit cet être en permanence, même en ce moment. Dieu nous maintient donc dans l'existence comme il maintient toute la création dans l'être depuis le premier moment de la création. Mais voyez-vous, ce qui rend l'homme unique dans cet aspect de dépendance, c'est qu'il est une créature rationnelle. À la différence de l'animal, l'homme peut prendre conscience de cette dépendance radicale de son être à l'être de Dieu. Et l'ayant constaté, il ressent ce besoin de montrer cette dépendance de manière extérieure. Et comment va-t-il le faire ? Eh bien justement, par le sacrifice. Saint Thomas nous donne donc une définition très précise de cette notion. Retenons 4 points. Le premier, le sacrifice est l'offrande d'une réalité sensible, réalité qu'on peut voir, car c'est le propre de l'homme de s'exprimer par des signes extérieurs, même si l'essentiel reste bien sûr l'offrande intérieure du cœur. Deuxième point, le sacrifice ne peut être offert qu'à Dieu, car Dieu seul est le Créateur. Troisième point, il y a toujours dans un sacrifice une certaine destruction pour manifester cette idée que l'être ne nous appartient pas. Il appartient seulement à Dieu, puisque l'être découle de l'être suprême qui est Dieu. Quatrièmement, enfin, le sacrifice religieux est un acte public de la vertu de religion, parce que l'homme est par nature social. C'est pourquoi ce sacrifice doit être offert par un ministre public qui a reçu cette fonction. Voyez-vous, dans toutes les religions, depuis que l'homme existe, eh bien, il y a toujours des prêtres pour offrir ce sacrifice au Dieu ou à Dieu. Une petite précision, cependant, ce n'est pas parce que l'homme a péché qu'il doit offrir des sacrifices, mais bien parce qu'il est une créature. L'homme a toujours été tenu d'offrir des sacrifices, même Adam et Ève, avant le péché originel. Il faut donc bien comprendre ce point crucial. Le sacrifice nous est nécessaire pour réaliser notre vocation de créature, notre vocation qui est donc de reconnaître notre dépendance envers Dieu. C'est pourquoi il est l'acte le plus haut de la vertu de religion. C'est ce qu'affirmait Léon XIII dans son encyclique Caritatis Studium. Je le cite, « L'essence même de la religion implique la nécessité du sacrifice. Sans les sacrifices, aucune religion ne peut exister. » Pour mieux comprendre pourquoi la réalisation de notre vocation se trouve dans le sacrifice, il faut se rappeler que pour saint Thomas, faire son salut, c'est tout simplement atteindre sa fin, le but pour lequel nous avons été créés, le but fixé par notre nature. L'abbé Lyon nous rappelait justement dimanche dernier que la première fin de l'homme, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire le fait de rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû en tant que créateur, en reconnaissant notre dépendance radicale envers Dieu. Et cela, vous l'avez compris, cela se réalise uniquement, pleinement par le sacrifice.
Par le sacrifice, l'homme montre à Dieu qu'il accepte d'être à sa place de créature, qu'il accepte de recevoir de Dieu son salut. Comprenons donc que le sacrifice est un devoir de justice et c'est ainsi la voie du salut pour l'homme, car pour être sauvé, il faut atteindre sa fin, être à sa place et accepter cette place. Et c'est à cela que sert le sacrifice. Notons un dernier point avant d'avancer et d'arriver à la messe. Ce dernier point, c'est que pour qu'un sacrifice puisse fonctionner, pour qu'il permette le salut de l'homme, il faut que le sacrifice plaise à Dieu. C'est une condition de notre salut. Souvenez-vous, c'est la grande différence entre le sacrifice d'Abel, qui a été accepté car venant d'un cœur pur, alors que le sacrifice de Caïn, lui, a été refusé par Dieu. Il est d'ailleurs très intéressant de constater l'impressionnante insistance dans la messe traditionnelle de cette idée d'agrément dans les différentes prières de l'offertoire, du canon, et notamment de la secrète d'aujourd'hui. Relisez-la, vous verrez cette demande, Seigneur, daignez accepter notre sacrifice. Car en effet, l'acceptation du sacrifice par Dieu n'est pas automatique, car depuis la création de l'homme, un traumatisme a bouleversé le monde. Ce drame, chers fidèles, vous l'avez deviné, c'est le péché originel. Dieu attendait de nos premiers parents un acte, une décision, un amour de préférence pour lui, qui réponde à l'amour infini de Dieu pour l'homme. D'ailleurs, certains théologiens ont vu dans l'interdiction de manger du fruit défendu, certains théologiens ont vu en cela le premier sacrifice demandé par Dieu, qui devait manifester clairement la dépendance d'Adam et Ève par rapport à leur Créateur. On connaît malheureusement la suite. Ils n'ont pas voulu reconnaître leur dépendance. Plutôt que de rester soumis à Dieu, ce qui assurait à l'homme son salut, Adam et Ève ont écouté la voix du tentateur, qui les poussait à refuser cette soumission. Vous serez comme des dieux. Nous découvrons alors que le péché, retenons bien cela, le péché est l'exact opposé du sacrifice. Le but du sacrifice est de reconnaître notre dépendance par rapport à Dieu. Le péché, c'est le refus de cette dépendance par rapport à Dieu. Quelles vont être alors les conséquences du péché originel sur le sacrifice, qui, je vous rappelle, fait notre salut? L'homme, après les péchés, est bien sûr toujours tenu d'offrir des sacrifices à Dieu, car il est et il reste une créature. Il n'a pas brisé et il ne peut pas briser ce lien de dépendance radicale qui le lie à Dieu dans son être. En revanche, l'homme refuse simplement de reconnaître cette dépendance par rapport à Dieu, comme d'ailleurs Satan en enfer. Mais à cause du péché originel, les sacrifices offerts par l'homme ne sont plus agréables à Dieu, car ils viennent de l'homme qui a refusé la souveraineté de Dieu. Ce sacrifice est toujours dû en droit, mais il n'est plus recevable en droit, puisque l'homme s'est coupé volontairement de son Créateur. Pour faire simple, le sacrifice après le péché originel ne fonctionne plus, ne sauve plus. L'homme est donc perdu. Il se trouve dans une incohérence totale lorsqu'il offre un sacrifice à Dieu. Il présente d'une main un hommage et une soumission, car il n'a pas le choix en tant que créature, et de l'autre main, il refuse cette soumission. Voilà le drame, voilà notre drame, chers fidèles, le drame de l'histoire humaine qu'il ne faut pas minimiser. Ayant brisé le lien d'amitié qui le reliait à son Créateur, ayant détruit en lui la grâce surnaturelle, l'homme n'a plus en lui-même les ressources de réparer ce que lui-même a rompu. L'homme a besoin d'un sauveur. Saint Thomas, en méditant sur la passion dans la Somme théologique, se demande si la passion était nécessaire. Dieu aurait-il pu faire autrement? Bien sûr, Dieu aurait pu faire autrement, mais en raison du but que Dieu s'est fixé, il convenait que le Christ s'offre comme il l'a fait.
En souffrant ainsi, Jésus nous montre à quel point il nous aime. Il nous donne un exemple incomparable d'obéissance, d'humilité, de constance, de justice et tant d'autres vertus nécessaires au salut de l'homme. Il nous montre aussi la laideur du péché qui défigure notre âme, comme il a défiguré le Christ. Mais faisons un pas de plus, car notre Seigneur nous a sauvés en s'offrant par un sacrifice. Et pourquoi a-t-il choisi ce moyen de rédemption? Eh bien, rappelons-nous ce qui est brisé dans l'homme depuis le péché originel. C'est cette capacité d'offrir un sacrifice à Dieu qui soit agréable et donc qui fasse son salut. Il était donc convenable que le bon Dieu répare ce par quoi l'homme sera sauvé. Le sacrifice, en le rendant de nouveau agréable, en transformant le sacrifice de l'homme en sacrifice agréable à Dieu. Le sacrifice a besoin d'être sauvé. Or, vous comprenez que depuis le péché originel, le seul sacrifice qui puisse être agréable à Dieu, c'est le sacrifice de son Fils. Dieu a donc envoyé la deuxième personne de la Sainte Trinité pour que, en accomplissant le sacrifice parfait, il donne aux hommes la capacité d'offrir à nouveau, à leur tour, un sacrifice agréable. Jésus, en tant que Dieu et homme, offre un sacrifice puisqu'il est le prêtre parfait et la victime parfaite, car il est Dieu. Mais alors, me direz-vous, qu'en est-il de nous dans cette affaire? Comment pouvons-nous bénéficier de cet agrément divin tourné vers le sacrifice parfait de son Fils? Dieu accepte le sacrifice de Jésus, mais comment Dieu peut-il accepter nos propres sacrifices? C'est là le point de bascule entre le mystère de la croix et celui de la messe. Nous sommes tous appelés à associer nos sacrifices à celui de Jésus, car son sacrifice n'abolit pas l'obligation de l'homme d'offrir des sacrifices naturels à Dieu. Mais par le mystère de la rédemption, une nouvelle possibilité se présente à nous, celle de convertir notre sacrifice d'homme en sacrifice parfait du Christ, qui lui, par nature, est agréable à Dieu. Cette conversion, comment se fait-elle? Cette conversion va se faire au moment de la messe. Avant d'aller plus loin, rappelons que, après le péché originel, le sacrifice est à la fois un sacrifice d'adoration, un sacrifice pacifique ou de communion de l'homme avec Dieu, et un sacrifice propitiatoire pour la réparation du péché. Eh bien, ces trois aspects sont réunis dans le seul sacrifice de Jésus. Ce sacrifice, vous le savez, se réalise au moment même où le prêtre prononce les paroles de la consécration sur les saintes espèces, le pain et le vin devenant réellement et substantiellement le corps et le sang du Christ. Au moment de la transsubstantiation se réalise donc à la fois la présence réelle, mais aussi le sacrifice du Christ, manifesté réellement et sacramentellement par la séparation du corps et du sang de notre Seigneur présent sur l'autel. La consécration est donc le lieu liturgique du sacrifice du Christ. Mais voyez-vous, il y a dans la messe un deuxième lieu essentiel et malheureusement bien méconnu. Ce lieu liturgique, c'est l'offertoire, qui est justement le lieu liturgique du sacrifice, non pas celui de Jésus, mais de notre sacrifice naturel, que nous devons continuer à rendre à Dieu, acte nécessaire à l'homme, mais insuffisant en lui-même. Voici une petite image pour nous aider à bien comprendre. On peut comparer la messe à un drame en deux actes. L'offertoire, d'un côté, lieu du sacrifice de l'homme, signifié par l'offrande du pain et du vin par le prêtre, et de l'autre côté, il y a le canon, lieu du sacrifice de Jésus, signifié par l'oblation du corps et du sang du Christ. Eh bien, le coup de théâtre qui unit les deux actes en un seul prend place au moment de la consécration, durant laquelle se déroule non pas une conversion, mais deux
conversions simultanément. La première conversion, c'est la transubstantiation. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Mais la deuxième conversion, retenons bien cela ce soir, cette deuxième conversion, bien réelle, quoique mystérieuse également, il y a conversion de nos sacrifices naturels et imparfaits dans le sacrifice parfait du Christ. Voilà que, grâce à la Sainte Messe, nos sacrifices d'hommes, auparavant insuffisants pour plaire à Dieu et accomplir notre salut, nos sacrifices deviennent, pour ainsi dire, le sacrifice de Jésus. Ils sont convertis en celui-ci et présentés à Dieu par le prêtre, par le sacrifice parfait de Jésus qui porte les nôtres au bon Dieu. Oui, Dieu agrée nos sacrifices grâce au sacrifice de notre Seigneur et en retour fait descendre sur le monde sa complaisance et la grâce qui sauve. Il suffit pour bien comprendre et s'imprégner de cette notion importante, il suffit de se replonger dans les textes de l'offertoire romain pour y retrouver inscrite depuis des siècles l'expression de ce que nous venons d'affirmer. Je vous cite quelques exemples dans l'offertoire. Nous vous offrons, Seigneur, nous vous supplions, Seigneur, accueillez-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant vous. Priez mes frères, c'est l'orate fratres, priez mes frères afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu. L'offertoire romain est donc bien un sacrifice, le sacrifice des fidèles, nécessaire en raison de notre nature humaine, pour reconnaître notre dépendance envers Dieu, lui rendre gloire et y trouver notre salut et donc notre bonheur éternel. Oui, vraiment, nous pouvons dire que par la messe, le sacrifice de l'homme est réparé, est sauvé et même surélevé par le seul et unique sacrifice parfait, celui de Jésus réactualisé tous les jours sur tous les autels du monde. Chers fidèles, le salut doit être communiqué au monde entier, mais ce salut doit être reçu de manière active. Et le sommet de la rédemption se trouve dans la messe, à laquelle nous devons non plus assister, mais participer. Nous devons nous unir par un acte personnel à l'acte du salut, et donc s'offrir avec le Christ s'offrant. C'est la raison d'être, vous l'avez compris, de l'offertoire. Alors, concrètement, comment participer ? Puisque le sacrifice consiste à reconnaître par un acte extérieur notre entière dépendance avec le Créateur, il est clair que tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons peut être matière à sacrifice. L'offertoire est ainsi le lieu de la récapitulation de notre offrande à Dieu. Mais attention, cette offrande se vit et se prépare quotidiennement. Nous avançons ainsi vers le ciel d'offertoire en offertoire, de messe en messe, jusqu'au jour où nous pourrons rendre gloire à Dieu face à face. Mais à la messe, c'est surtout Dieu qui s'offre à nous, notamment par la réception de la Sainte Communion. Comme son nom l'indique, elle est une commune union. Une commune union. Union radicale avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et donc, union à son sacrifice. Par notre communion eucharistique, et nous l'oublions souvent beaucoup trop, par notre communion, nous nous associons intimement au sacrifice rédempteur pour en recevoir les fruits, mais aussi pour être sauveurs avec le Sauveur. Par l'union de notre vie à sa vie, nous unissons notre sacrifice au sien, sacrifice qui rend gloire à Dieu et sauve le monde. Mes frères, le sacrifice occupe donc et doit occuper une grande place dans notre vie de chrétien, place essentielle et irremplaçable. Dans le grand combat qui oppose le camp des saints et celui du malin, Dieu a choisi le sacrifice de son Fils comme arme du salut, sauvant tous ceux qui, généreusement, acceptent de recevoir le salut qui vient de la croix, en unissant leur sacrifice au sacrifice unique de Jésus. C'est à la messe que se fait cette union, cette rencontre entre la terre et le ciel, où le Christ, comme dit l'Apocalypse, où le Christ refait toutes choses nouvelles. La croix est vraiment le lieu de passage de toute la prière du monde vers Dieu,
et de toute la réponse de Dieu au monde. Alors, puissions recevoir la grâce ce soir de continuer à être étonnés par le mystère de la messe, de l'aimer davantage et d'y assister le plus souvent possible, car là se trouve la gloire de Dieu, là se trouve notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.